Okay. Welcome back. Soyez les bienvenus. Donc, on aura notre séance et comment vous pouvez augmenter votre interface d'application de web. Moi, je suis Melinda Gallo et voilà mon collègue Gilles Danjou. On travaille tous les deux pour For 4D à Paris. Gilles, c'est justement responsable de projet, senior, et moi, je suis chef de projet, rédactrice technique. On va vous montrer ici dans cette séance comment vous pouvez créer une application web basée sur une moquette graphique qu'on a créée à Photoshop. On va vous montrer comment on a pris justement une maquette de Photoshop. On a créé les mêmes effets en Wakanda, justement avec HTML5 et CSS3. Donc, on va vous montrer les fonctionnalités chez Wakanda. On peut manipuler les styles des widgets sans écrire des codes CSS. On peut créer justement les composants web pour les zones graphiques et des fonctionnalités de notre application web et en utilisant les container widgets. Donc, on va vous montrer comment on fait. Bon, comment ça se passe? Probablement, un client va définir ses exigences. Il va parler à juste un responsable de programme. Il y aura le gestionnaire de programme qui va créer un prototype fonctionnel. Il y aura un designer graphique qui va être recruté pour créer l'identité visuelle et également un développeur frontal qui va justement prendre les fichiers Photoshop et créer justement la moquette graphique sur la page HTML. Et après, il y a le développeur donc d'arrière-plan qui va intégrer justement tout ceci dans la maquette graphique. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est dans le domaine de l'éducation. On voulait faire d'abord une requête pour la liste justement des cours dans cette application web. Et donc, il y a les domaines différents. On a les parties en tête et le bas de page. On a également la barre de menu. On a une zone de navigation pour justement de tri. Donc, ceci, c'est pour justement les détails concernant l'inscription, les frais, le jour de la semaine et les utilisateurs et leur classe. On a aussi les cours dans les zones les listes. On a une zone de description des cours également. Et voilà, on a également les pages pour mes cours, liste des cours et une profil et personnel. Et à propos, ce serait justement une cadre simple sur le site Wakanda. Et voilà, j'ai voulu vous montrer. Ici, en haut, vous voyez, quand vous allez cliquer sur les cours, la partie en bas, donc la description des cours va vous montrer donc tous les renseignements y concernés. Voilà, vous pouvez voir maintenant la maquette graphique qu'on a créée à Photoshop. Comme dans la plupart des cas de Photoshop et les maquettes graphiques, il faut les créer dans justement des couches multiples. On va le faire un peu différent pour Wakanda. Donc, on a l'architecture de notre application de web. Il y aura donc des composants web. Donc, c'est un et à Wakanda, c'est un composant web, c'est un page de HTML que vous pouvez personnaliser, soit pour justement, pour la fonction, par exemple, la fonctionnalité. Et nous allons avoir aussi le fond de la page, ça c'est la base. Et donc, on a justement un composant pour ces trois sections et on aura également un composant web fonctionnel pour chaque partie rubrique individuelle. Et voilà la troisième partie. C'est pour les composants web fonctionnels. On va vous montrer comment on peut créer justement en tête et le bas de page qui ira donc un élément graphique avec un effet de boule que vous pouvez voir donc justement dans en tête et dans le bas de page. Au début, il fallait justement recueillir la structure, les textures de Photoshop qu'on avait besoin pour créer ces deux composants web graphiques. Donc, vous pouvez voir le fond de la page, y compris l'entête et le bas de page. Et aussi, on a une boîte logo. Et vous pouvez voir le fond de tous ces
partie. Pour chaque élément en Wakanda, on va définir justement un fond de couleur. On va également avoir l'image avec justement, comme on vient de vous montrer, la texture. Et maintenant, on va justement créer le en-tête et le bas de page. Il y a deux couches. Et vous pouvez, c'est assez, il y a donc une image semi-transparente et il y a un effet justement de gradient. Et on a pris le container widget, on a rajouté des couleurs de fond et également la texture. On a défini justement le gradient qu'on voulait de 70%. On a fait tout ceci et on a eu le même effet. Dans Photoshop, il y avait donc l'effet de boule. Enfin, c'était fait par exemple d'un niveau et on avait un autre widget. On a donné une autre couleur pour justement avoir cette surface oblique et on a eu les mêmes résultats que vous pouvez constater ici. Et maintenant, on va aller à Wakanda. On va rajouter justement sur la première page. Donc, il y a le fond qu'on aura à la base de la page. On va rajouter aussi l'élément de navigateur, c'est l'onglet que vous pouvez voir ici. Et donc, cette widget de onglet aura normalement les lignes droites en bas. Et nous, on peut changer la marge en bas pour qu'on puisse avoir donc ceci dans la partie bas et pas vers la partie haute. On a aussi personnalisé toutes les widgets et onglets pour qu'on puisse suivre justement notre motif graphique. Donc, on a eu une des images qu'on a portées de Photoshop. On a eu donc les couleurs de fond avec les différentes couleurs. Et également, on a changé la couleur de texte que vous pouvez voir. Et dans la partie active et sélectionnée, on avait eu des variations des couleurs pour le fond. Et que vous pouvez voir dans la partie on a mis ici, dans cette partie-là, la couleur grise beaucoup moins foncée dans la partie désactivée. Donc, maintenant, avant de commencer à créer tous ces composants de web fonctionnels, on voulait d'abord créer le fond qu'on va utiliser pour chacun. Bon, premièrement, il faut créer le fond. Donc, ce composant consiste de deux widgets, container widgets, et un pour l'en-tête et l'autre pour le corps. Pour ces deux containers, on avait des contraintes pour qu'ils puissent être plus larges avec justement la largeur de le widget de notre composant. Et donc, pour l'en-tête, on pouvait modifier les marges pour les coins en haut. Donc, pour justement cette partie-là, pour les coins en haut, donc vous pouvez voir, on a fixé les contraintes. Et donc, avec l'en-tête, on avait modifié les marges pour les coins en haut pour que ça puisse être plus arrondi. On a rajouté également une texture pour le fond. Vous pouvez voir maintenant la texture pour le fond. Donc, on a changé les marges. Donc, on a défini justement le gradient au niveau vertical. Et donc, vous voyez le A, c'est le alpha. Donc, on peut changer l'opacité pour le gradient. Et vous pouvez voir pour la marge, on va changer, comme je vous indique.
pour justement donc un effet un coin arrondi. Et pour le corps, on a rajouté une image de fond. C'est une des images qu'on a justement pris de notre Photoshop, cette maquette dont je vous ai déjà parlé. Et encore une fois, on a défini un gradient vertical pour le corps également. Également, on a rajouté donc justement l'ombre à l'intérieur pour qu'on puisse avoir cet effet qu'on voulait avoir justement pour la couleur et pour la surface, pour que ce soit un peu plus oblique. Bon, maintenant, on va créer justement la zone de tri. Et là, c'était justement la partie à gauche, ces panneaux. Et là, premièrement, il fallait utiliser le composant de fond. Voilà. Et après, donc, il fallait positionner tous les widgets là-dessus. Pour les rubriques, on a utilisé un gris. Donc, un widget de gris. On voulait que ça apparaisse plus comme, en fait, une simple liste et pas une grille. Premièrement, on va cacher justement l'entête et le bas de page dans l'onglet de propriété. Puis après, on a l'onglet de style. On va justement fixer la couleur de fond de corps. On va mettre toutes les rangées d'une manière équitable pour être transparent. Donc, on avait fixé la couleur de fond pour avoir les rangées tout à fait égales. Donc, maintenant, vous pouvez voir que c'est comme une liste notre fond qui apparaissent directement depuis cette partie-là. Et pour le slider, pour ce widget, on a modifié les gradients de notre gamme pour que les couleurs soient cohérentes avec notre application. Et donc, les couleurs sont basées sur justement la maquette qu'on a établie pour notre page. Donc, on voulait que ce soit justement un gradient de turquoise et pas orange. Maintenant, on a justement l'agenda, le calendar, pour que les gens puissent justement fixer la période de temps qu'ils vont aller justement faire la recherche pour un cours donné pour cette requête. Voilà. Voilà, c'est pas que juste modifier justement le fond pour que ça soit turquoise et pour le défaut était justement la couleur grise. Donc on a les checkbox qu'on va utiliser pour justement les enseignants. Donc on a changé, comme vous voyez ici, donc les éléments de boîte. Donc c'était dans l'état de sélectionner. On a changé la couleur de fond à turquoise pour que ce soit plus orange par défaut. Puis on voulait distinguer si c'est justement un enseignant permanent ou
invité. Et donc, on a justement un bouton orange quand c'est sélectionné. Pour justement le groupe de boutons radio. Par défaut, il y a le bouton orange quand c'est sélectionné. Bon, pour cet objet, on ne peut pas changer la couleur de fond. Il faut vraiment changer les icônes qu'on utilise. Juste pour le statut, donc, d'être sélectionné. Alors, une fois qu'on a eu justement le composant de côté de tri, on va justement travailler avec justement la liste des cours. Encore une fois, pour le fond, on a le composant de web, le même qu'on a utilisé auparavant, et on a positionné les widgets là-dessus. Une chose qu'on a utilisée à Wekana, c'était justement cette option de widget skin. Ça vous permet de définir les styles pour CSS, pour un genre de widget spécifique. Une fois qu'ils sont définis, vous pouvez les utiliser dans d'autres pages de votre application web. Donc, on peut utiliser la même widget skin. Donc, c'est surtout dans ce cas-là, c'est vraiment une classe. Donc, ça va être global pour votre application. Ensuite, on a créé justement la description des cours pour cette page. On avait le composant web de fond, on a rajouté les widgets là-dessus. Et donc, pour là, on a vraiment des widgets texte. On a aussi des cartes Google, on a des boutons là-dessus. On a également un star rating en haut. Et ce qu'on a fait, on a pris un slider widget et on l'avait modifié pour qu'on puisse avoir le star rating, cette notation de star. Et donc pour le container, en fait, pour le fond, on a changé l'ingrédient pour que ce soit l'aspect opaque. On pourrait importer justement nos étoiles. Donc ça, c'est justement le fond avec ses couches multiples de fond. On a utilisé justement l'étale blanche pour le container de widget. Donc ça, c'est notre fond. Quand c'est pas sélectionné, ce serait la couleur blanche. Et quand vous allez justement glisser, donc ils vont peu à peu changer, être dans le teint orange ou jaune. Et en fait, on devait faire un fichier dans notre donc dans le fichier CSS de notre composant web. C'est là, on a enlevé la manche pour que ça soit pas visible. Alors pour le rendre, pour le remettre tout ensemble, en fait, on va retourner à notre page principale de notre application. On a tout dans la page principale de notre application web. Et là, on a justement le composant de fond pour la page qui comprend justement la zone pour le logo et le login en haut. Après, on avait les widgets pour l'aperçu d'onglet. Et on a positionné chaque composant web dans un widget composant dans l'emplacement approprié. Donc, vous voyez la liste des cours et en bas, c'est justement la description de chaque cours. Et maintenant, on va justement aller dans la partie de l'application web, dans le navigateur. Donc, vous pouvez voir, donc vous pouvez changer la gamme pour les frais des cours. Si vous voulez suivre un cours le lundi ou le mardi, par exemple, et même la période de temps pendant la journée. Tout ça, c'est dans le calendar, dans cet agenda, dans cette zone ici que vous voyez. Donc ça, c'est la gamme. Et donc la partie en bas, vous pouvez définir par les enseignants. Ça peut être
les enseignants permanents ou les enseignants invités. Et donc, vous pouvez avoir la description de chaque cours en bas. On voulait vous montrer ceci, car c'est un autre composant web qu'on a construit pour vous montrer comment les couleurs et les images sont vraiment opaques. On voulait pouvoir changer facilement des couleurs sans être obligé de refaire chaque fois des images de Photoshop. Donc vous pouvez voir, ça change, le changement de style qu'on a déjà dans l'application web. Comme vous avez vu, en fait, on n'a pas écrit des codes CSS, sauf pour le slider. Tout était fait en Wakanda. Voilà. Donc, voulez-vous vraiment montrer les avantages d'utiliser HTML5 et CSS3 pour qu'on puisse faire tous ces changements pour toutes ces couleurs et aussi sans justement réécrire des codes CSS. En fait, ma présentation s'est déroulée beaucoup plus rapidement que j'ai pensé. Est-ce que quelqu'un ici a fait du travail avec CSS ou de Photoshop? Vous en avez fait un peu? Est-ce que quelqu'un a une question? Il y a quelqu'un là dans la salle? Est-ce que vous avez des questions? C'est trop facile alors. On va faire quelque chose de plus compliqué. Donc, vous avez parlé des skins que vous avez là, dans la partie tirée. Donc, c'était justement fourni pour l'installation de base, ça vient avec. Mais quel skin donc vous avez tiré là? Non, ce sont les skins que j'avais préparés avec justement les skins de défaut de Wakanda. J'ai modifié chaque couleur et chaque fond et même toutes les images et les gradients pour faire des skins différents pour mon application. Si vous voulez prendre un et déployer pour d'autres développeurs, est-ce que vous pouvez le faire facilement? En fait, on a un cadre de CSS pour construire des skins. On peut les déployer pour beaucoup d'applications. Par défaut, on propose des skins par défaut, mais vous pouvez créer vos propres skins. C'est assez facile d'utiliser de plus en plus pour les projets. Ce serait plus en plus de projets dans justement WAC 4 parce que on veut que ce soit plus facile pour les développeurs. Pour la version 3, c'est plus difficile car tous les fichiers sont séparés. Et donc, c'est important de connaître l'architecture de nos skins, le cas de CSS. Les skins, est-ce qu'ils sont désignés pour donc chaque widget? Par exemple, quand vous allez modifier, est-ce qu'ils vont sauvegarder les skins pour un widget? On a deux niveaux dans notre cadre. Premièrement, c'est pour la description des widgets. Et la deuxième couche est pour les couleurs. Et dans la version 4, on va justement merger les deux versions pour trouver facilement justement pour les widgets pour un seul widget. Donc, ce serait plus facile à l'avenir avec la version 4. La meilleure manière pour définir c'est en fait le client doit choisir entre les styles. Il faut changer chaque page de l'application. C'est ce que j'ai fait en fait pour ce widget. Vous pouvez changer la couleur, une couleur, et ensuite ce serait donc justement changer dans tous les styles qui sont la même couleur. Donc, si vous allez modifier le document
de CSS, oui. Et la réponse, oui, on n'utilise pas les variables dans CSS. Donc, chaque fois que vous allez utiliser la couleur, ça serait justement répété. Dans la prochaine version, on pourra justement définir une base de couleur que vous pouvez utiliser dans ces applications. Si vous allez changer les variables, ça serait changé partout où c'est utilisé. Est-ce que vous allez utiliser moins CSS pour cela? Probablement, est la réponse. C'est parfait. Je pense qu'on a fini. On vous remercie pour votre attention.